savoir. Alors, toujours dans la vaccination, on distingue deux types de vaccination. La vaccination la plus courante, ce qu'on appelle la vaccination prophylactique ou préventive, où l'idée c'est d'induire une réponse immunitaire, dans ce contexte le plus souvent par anticorps, humoral, pour que lorsque l'individu est en contact ultérieur avec le pathogène, il ait déjà une immunité préexistante. Grâce aux anticorps, on va neutraliser le pathogène ou la toxine, on va bloquer la pénétration du pathogène. Certains anticorps peuvent détruire des pathogènes extracellulaires ou faciliter l'opsonisation du pathogène. Donc si on vous pose comme question quel est l'intérêt d'induire des anticorps au cours d'une vaccination prophylactique, vous avez ici quelques exemples de mécanismes. Alors, par rapport à ce qu'on a vu, si on prend une protéine recombinante, est-ce que vous pensez que ça peut induire des bons anticorps et des lymphocytes CD8? Si j'injecte une protéine recombinante à un individu, qu'est-ce que je vais avoir comme réponse immunitaire? C'est la plupart des vaccins qu'on injecte, toxines tétaniques, tout ça, c'est des protéines recombinantes qu'on injecte à des individus. Quel type de réponse immunitaire vous pouvez prévoir? Non, vous ne savez pas? Bon, on y va. Donc là, ça fera un petit cours de révision. Lorsqu'une protéine est injectée, c'est une protéine extracellulaire, elle est internalisée par la voie endosomale, dégradée en peptides, qui vont s'associer aux molécules HLA de classe 2. Ces complexes HLA classe 2 peptides vont être présentés aux lymphocytes CD4, qui vont jouer un rôle helper sur les lymphocytes B et la production d'anticorps. Donc la bonne réponse c'était, si j'injecte une protéine recombinante, j'active des lymphocytes CD4 et j'induis des réponses anticorps. C'est ce qu'on veut avec les vaccins prophylactiques. Maintenant, est-ce qu'on est capable aussi d'induire des lymphocytes CD8 avec une protéine recombinante? Non, personne ne se risque. La réponse est non. Avec une protéine recombinante, on peut... Donc là, vous avez le cours sur la présentation antigénique, quand même. Alors, lorsqu'on injecte effectivement une protéine recombinante, on va dans la voie endosomale, et là, c'est complètement complexe HLA classe de peptides, CD4. En fait, c'est les protéines du cytosol qui sont dégradées par le protéasome. Les peptides vont s'associer dans le réticulum endoplasmique aux molécules HLA de classe 1, et ensuite le complexe HLA classe 1 peptide va être présenté aux lymphocytes CD8. Donc une protéine recombinante, ça ne passe pas dans le cytosol, ça va dans la voie endosomale, ce qui explique que l'absence de présence de ces protéines dans le cytosol, on induit des anticorps, des CD4, mais pas des réponses CD8. Alors toujours dans cette production d'anticorps, vous vous rappelez que ce qui est important pour avoir une bonne réponse anticorps, c'est une réponse TH2. Réponse TH2, ça va produire des cytokines, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, qui favorisent la différenciation et la maturation des lymphocytes B, et donc la réponse anticorps. Ça, c'est des rappels. Donc, dans le cas d'une réponse anticorps, c'est surtout l'arc TH2 qui est important. Est-ce que vous savez où a lieu la réponse anticorps? Une fois qu'on injecte la protéine, c'est présenté, on a lymphocyte CD4. Je vous ai dit que les CD4 aident les lymphocytes B. Mais vous savez dans quel endroit ça se passe tout ça? Excusez-moi? Les ganglions, et plus précisément dans le ganglion, centre germinatif. Donc on arrive donc à ce fameux centre germinatif. Donc dans ce centre germinatif, ce qui est important, c'est effectivement la coopération cellulaire entre le lymphocyte TCD4, qu'on appelle ici folliculaire, et le lymphocyte B. Ils vont interagir via différents types de molécules, et c'est grâce à la présence de ces lymphocytes TCD4 folliculaires que les anticorps vont être produits avec une bonne affinité, avec une différenciation isotypique et une réponse mémoire. Donc ce qu'il faut retenir de là, c'est que pour produire des anticorps, il faut des lymphocytes TCD4, notamment des lymphocytes TCD4 folliculaires,
Ces CD4 folliculaires sont indispensables pour avoir une réponse anticorps de type mémoire, c'est-à-dire avec des lymphocytes B mémoire, avec un switch isotypique, c'est-à-dire de ne pas avoir que des IgM, mais aussi avoir des IgG, des IgA, des IgE, des réponses à long terme, et puis des anticorps de forte affinité, puisque ces lymphocytes CD4 sont responsables aussi de la mutation, de l'hypermutation somatique au niveau des lymphocytes B. Donc en gros, ces lymphocytes CD4 sont indispensables pour avoir de bons anticorps de haute affinité, mémoire, et être capable donc de neutraliser le pathogène. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, donc là on était dans un contexte protéique, lorsqu'on a un vaccin polyosidique, donc des vaccins à partir de sucre, je vous ai dit que des sucres au niveau de la paroi bactérienne peuvent être des immunogènes pour des vaccins. Est-ce que ces sucres peuvent être reconnus par des lymphocytes CD4 d'après vous? Ben non, puisque les CD4 ça reconnaît des complexes MH peptides, et ces peptides viennent de protéines. Ce qui fait que lorsque vous injectez un sucre dans l'organisme, ben, vous n'avez pas cette coopération lymphocyte TCD4, lymphocyte B. Et comme on vient de le voir, cette absence de coopération, ben, ça fait des anticorps qui n'ont pas de switch isotypique, donc des anticorps d'isotype IgM, qui ne sont pas mutés, qui sont donc de faible affinité, et il n'y a pas de mémoire immunitaire. Donc en gros, lorsque vous injectez un sucre, vos anticorps ne sont pas terribles. Alors, comment faire pour utiliser quand même ces sucres et faire des anticorps de bonne affinité avec une réponse mémoire? Alors ça, c'est le développement de ce qu'on appelle les vaccins conjugués. Alors qu'est-ce que c'est que ces vaccins conjugués? C'est qu'on prend ces fameux sucres, qui sont intéressants comme antigènes à la paroi bactérienne, et on va les coupler à une protéine qui sert un peu de carrière. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour que les peptides dérivés de la protéine, qui est couplée au sucre, ces peptides, eux, vont pouvoir être présentés aux lymphocytes TCD4. Et le fait que ces peptides, qui servent un petit peu de stimulation des lymphocytes TCD4, soient présents, grâce à cette protéine de carrière, on va avoir la coopération TB, qui va marcher pour également les sucres qui sont associés à cette protéine. Donc finalement, avec ces vaccins conjugués, qu'on couple à des protéines de carrière, on recrée une coopération lymphocyte TCD4, lymphocyte B, et cette coopération cellulaire va permettre l'induction d'anticorps de forte affinité, même contre le sucre, qui au départ n'était pas reconnu par le lymphocyte TCD4. Ça, c'est clair, parce que ça, c'est des vaccins vraiment très originaux, et qui permettent effectivement d'utiliser des sucres maintenant comme motif antigénique de vaccin. Pas de questions sur ça? Donc ça, c'est des vaccins qui sont vraiment en grande vogue, hein, puisque avec cette histoire de conjuguer, on peut utiliser des sucres. Donc là, les vaccins contre les méningocoques, les pneumocoques, l'hémophilus, sont des vaccins conjugués, avec un sucre couplé à une protéine de carrière. Et il y a beaucoup d'autres applications futures. Donc ces vaccins conjugués, c'est vraiment un progrès important par rapport aux vaccins osidiques qui étaient présents avant. Les vaccins conjugués sont surtout efficaces après 1 an.